Réaliser des accords dans le groupe nominal, ça concerne les CM1 et les CM2 et on est toujours en orthographe, c'est le cœur de notre leçon. Lorsque j'ai un groupe nominal, prenons pour exemple une précieuse perle noire. Je fais toujours des accords. Je remarque que le nom noyau de mon groupe, c'est perle. Dans un groupe nominal, il y a toujours un nom noyau. Je dois savoir si mon nom noyau est masculin ou féminin. Je dois savoir s'il est singulier ou pluriel. Dans le cas présent, on dit une perle, c'est féminin, et on a bien une, donc ça reste singulier pour l'instant. La marque du féminin s'applique aux adjectifs qui sont autour de mon nom ainsi qu'aux déterminants. Je ne dis pas un précieuse perle, je dis bien une. Et l'adjectif précieuse prend un E et l'adjectif noir prend un E pour marquer le féminin. Si je mets mon groupe nominal au pluriel, je dois tout mettre au pluriel. Mon déterminant devient D. Mon adjectif précieuse prend un S pour marquer le pluriel. Le nom aussi prend un S pour marquer le pluriel. Et mon adjectif noir prend un S pour marquer le pluriel. Dans cet exemple-là, j'ai un groupe nominal dont le nom noyau est féminin pluriel. Tout ce qui est autour du nom noyau doit être féminin pluriel. Dans le cas du déterminant au pluriel, on ne voit pas s'il est féminin ou masculin, mais il est pluriel. L'adjectif ici montre qu'il est féminin avec un E, pluriel avec un S. Et l'adjectif noir montre qu'il est féminin par son E et qu'il est pluriel par son S. C'est à ce moment-là que les règles de mise au féminin et de mise au pluriel doivent s'appliquer dans les cas particuliers où on a besoin d'un X. On a besoin de ne rien changer, on a besoin d'avoir un nouveau mot pour le féminin. C'est là que toutes ces règles doivent s'appliquer. Mettre au pluriel, respecter les accords, ça a aussi à voir avec le reste de la phrase. Dans cet exemple ici, j'ai la fin de ma phrase, traverse le désert. Et je voudrais avoir mon groupe nominal sujet qui s'accorde avec le reste de ma phrase. Donc je regarde mon verbe, je m'aperçois que mon verbe est conjugué au pluriel. Ça veut donc dire que mon sujet est pluriel. Ça veut dire que je dois mettre mon groupe nominal au pluriel. Pour l'instant, on me l'a donné au singulier. Je dois donc transformer mon déterminant 1 qui est singulier en un déterminant pluriel. Je dois aussi savoir si mon nom noyau est masculin ou féminin. On dit bien un chameau, c'est masculin. Je le mets au pluriel en respectant la règle. Les mots en E, A, U prennent un X et pas un S. Et enfin, mon adjectif, il doit être masculin comme le nom et il doit être pluriel. Il prend un S. Des chameaux paisibles traversent ENT le désert. Dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. J'ai mon sujet, des orages violents, qui est déjà au pluriel. Je le vois parce que le nom noyau possède un S, l'adjectif possède un S et le déterminant est pluriel. Ça veut donc dire que je dois accorder mon verbe. Des orages violents éclatent dans la nuit. Éclate s'écrit ENT car mon groupe nominal est au pluriel.